Bonjour les amis, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que chacun, selon l'endroit où il se trouve, aura l'occasion de m'écouter, de partager avec moi ces séries de messages que j'aurai à partager selon la grâce que Dieu m'a faite. Donc ça va être des séries de émissions de réflexion où chacun est libre de penser ce qu'il veut. La question, c'est celle-ci. Car voyez-vous, elle me transperce l'esprit depuis un moment que je pose à celui qui aura l'occasion de m'écouter, de m'entendre. C'est: où passeras-tu ton éternité? Ton éternité, c'est-à-dire ta vie future. Parce qu'après cette vie, il y a heureusement une autre vie. Contrairement à ceux qui meurent sans lendemain, ceux qui se donnent la mort, se suicident pour simplifier les choses. En tant que chrétien, il nous est dit: on ne vit qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais en toute chose, tout dépend de ce que tu veux en tirer. Quelqu'un dit: qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, il nous est offert à nous tous, à tout commun de mortels, l'opportunité de faire son choix. Soit vivre pour une cause perdue, comme dirait quelqu'un: mangeons, vivons, car demain nous mourrons. L'être humain est loin d'être une espèce quelconque. Au regard des Écritures, la Bible déclare que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il est même dit que Dieu nous considère comme étant des dieux. Devant Pharaon, Moïse a été fait Dieu. Pour ceux qui ont vu le film, ont vu les différentes oppositions, les péripéties qu'ont vécu les enfants d'Israël, les Hébreux, face à cette longue captivité. Et quand il fallait en découdre, Dieu a suscité un homme, comme toujours. Parce que Dieu ne veut pas l'égarement de celui qu'il a créé. Et voilà pourquoi, pour ma part, je vais essayer de profiter au maximum le temps qui me sera imparti, selon la disponibilité, selon le temps que je prodigue à mes pairs, à mes semblables, à ceux qui vont se reconnaître, pour dire que si hier, j'étais sans objectif, aujourd'hui, j'ai choisi la bonne part. C'est-à-dire commencer à penser à la vie après celle-ci. Car voyez-vous, mes amis, il nous est donné de vivre une seule fois, comme je l'ai dit, après quoi il faut passer de l'autre côté. Et pour cela, l'espérance de vie a été définie aux uns aux autres dans la limite des 70 et au-delà de 100 ans pour les plus nantis. Mais dans tous les cas, chaque minute, chaque seconde qui détermine notre existence nous donne aussi l'occasion de réfléchir que le temps qui passe ne sera jamais rattrapé. Lorsque nous allons pour un voyage quelconque, nous prenons le temps de le préparer sérieusement, quelquefois même d'aller au-delà de la simple préparation. Le temps s'arrête pour préparer ce voyage. On ne vit que pour ce voyage-là. Alors qu'on va quelque part
Et si pour des choses éphémères, nous prenons le temps nécessaire pour être prêts, qu'en est-il pour notre vie, cette vie que Dieu nous a donnée? Parce qu'en dehors de lui, ce Dieu qui est éternel, le reste ne l'est pas. Rien n'est éternel. Rien. Tout est éphémère. Avec ce que nous venons de vivre et que nous continuons de vivre, nos lendemains sont remplis d'incertitudes. On ne sait pas ce qu'il arrivera demain. Mais ce qui est sûr, c'est que pour celui qui a l'espérance dans les choses de Dieu, celui qui croit qu'il y a un Dieu qui existe et qui lui a donné de vivre un certain temps, et pour cela il passe en exécutant la mission pour laquelle Dieu l'a établi sur la terre, il travaille pour assurer, pour sécuriser, n'est-ce pas, ses lendemains. Car voyez-vous, les lendemains appartiennent à Dieu. La Bible déclare, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. J'aimerais pour toi, pour ne pas trop te prendre du temps, que tu réfléchisses. La vie ne détermine pas le choix de quelconque appartenance, de quelconque fréquentation, mais la vie, elle est bien plus que cela. La vie appartient à celui qui nous l'a donnée. Et un jour, il la reprendra. Contre vents et marées, contre notre volonté, il la reprendra. Mais par la suite, la question, qu'as-tu fait des 50 ans, des 60 ans, des 70 ans que je t'ai accordé tout au long de ton existence? Donc réfléchissons, de toi à moi, où passeras-tu ton éternité? L'éternité appartient à l'Éternel des armées, qui a suscité son Fils unique, à savoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te tends la main, je te donne l'opportunité de pouvoir l'accepter. Rapproche-toi de ceux qui t'ont déjà donné l'occasion, une main tendue au cours d'une évangélisation, une invitation qui t'a été lancée, un homme d'église, une personne qui t'a parlé de la foi en Dieu. C'est l'opportunité que Dieu t'a donnée pour que, étant sa créature, que tu ne passes pas à côté de la vie éternelle. Donc préparons-nous pour cette vie éternelle. Je vous laisse à chacun dans votre propre réflexion. Si vous êtes membre d'une église, cela ne vous donne vraiment pas toute la garantie parce que, comme je me vertue à le dire, ce n'est pas parce que je dors dans une voiture, dans un garage, que je serai pour autant une voiture. C'est plus que cela. C'est une rencontre personnelle avec celui qui a déjà su le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais, jamais. Il vivra éternellement. Certes, il y a des gens qui ne sont pas morts, qui sont dans leur gloire, au regard des prouesses, de ce qu'ils ont battu sur la terre des vivants comme exploit, comme progrès. C'est vrai, mais il ne s'agit pas de cette vie éternelle. Les souvenirs peuvent être éternels, on va dire, mais l'humain, l'homme, n'a son éternité que celui qui en détient, qui en a les tenants et les aboutissants. Alors mon cher ami, réfléchis encore, il est encore temps. Il est encore temps que tu donnes ta vie à celui qui te la demande aujourd'hui, par mon entremise, par l'occasion qui t'est donnée de m'écouter. Alors si tu n'es pas membre d'une congrégation, je te donne l'opportunité de nous écrire
on se fera le plaisir de vous donner un peu plus de détails par rapport à cette introduction, parce que je ne peux pas en quelques instants vous parler de la vie éternelle. Alors pour cela, vous verrez en dessous de cette vidéo nos contacts. Écrivez-nous et on se fera le plaisir de vous répondre. Et par votre contact, nous pourrons au besoin vous communiquer notre numéro de téléphone. Pour notre part, nous œuvrons en France, en Picardie, en Hauts-de-France, exactement à Tourotte, au 45 rue des Amours, tous les jours que Dieu a fait, mais principalement le dimanche, où nous lui offrons un culte d'action de grâce. Alors, si tu n'as pas un endroit où tu peux te réjouir avec les bien-aimés, voici, viens, rejoins-nous dans la gaieté et dans la bonne humeur. Que Dieu vous bénisse.